Exode 23, l'ange marchera devant toi. Il ne te pardonnera pas parce qu'il porte mon nom. Elle a dit qu'il porte le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans l'impudicité, dans l'adultère et avec Dieu. On ne peut pas être dans la pornographie et tout ça et avec Dieu porter le nom de Dieu. Alléluia. L'église sans rite ni tâche. Mais il t'aime. C'est pour ça qu'il te dit ça. C'est par amour qu'il te parle de ces choses. Qu'il convainc ton cœur de péché, de justice et de jugement. Pour que tu sois l'enfant digne qu'il veut que tu sois. Amen. Et serait prêché en son nom à toutes les nations. Vous voyez, le plan de Dieu, Jésus s'en va, il lui donne un ordre de route. Beaucoup disent qu'on va y aller. Mais tu vas aller où? Sans ordre de route, sans feuille, sans mission? Et comment? Quand ils sont partis en Ukraine, je ne sais où, on leur donné où, même en Afrique, ou bien l'affaire Barkhane et tout ça. Ils ont une ordre de mission, voilà. Voilà ta mission. Même pour Isaac, et pour aller chercher le fils de comment dire, la femme d'Isaac. On lui a dit, voilà l'ordre de mission. Tu vas te mettre là, tu vas trouver une femme, tu vas regarder comment elle est, et tu vas voir comment je saurai si ça va marcher. Eh bien, tu vas faire ça. On a un ordre de mission, et l'ordre a été donné. C'est quoi? À commencer par Jérusalem, là où vous êtes. Jérusalem, la ville de la paix, du paix, de la paix. Cette ville-là, c'est là où tu dois commencer. C'est ça qu'on leur a donné. Jésus leur a donné l'ordre, la stratégie. Hier, nous avons entendu la stratégie. Comment développer cette œuvre. C'est fini qu'on reste entre nous toujours, voilà, de tirer bien ennemis. Non. Le Saint-Esprit, quand il est descendu à la Pentecôte, la Bible dit que ça s'est répandu dans toute la ville, dans la Samarie et ensuite en Judée. Jésus, comment dire? L'apôtre Pierre et Jean, et les deux sont descendus en Samarie aussi pour baptiser, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ne sont pas restés sur place. Amen. Amen. Ils ne sont pas restés sur place. Ils ne sont pas restés sur place. Le Saint-Esprit déborde pour qu'on puisse avancer. Je disais, bien-aimé, ce message, c'est un message, bien-aimé, des temps de la fin, et même eschatologique. C'est un message des temps de la fin. Écoute bien, c'est un message important. C'est un message, bien-aimé, historique. Pourquoi je dis cela? En étudiant l'histoire de chrétienne, je me suis rendu compte que ce message sort quand Dieu sent que son église est en danger. Quand Dieu sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Amen. Quand Dieu sent que le nom qu'il doit pouvoir porter, qu'il n'est plus porteur, productif, produit du fruit pour lui. Amen. C'est un message qui sort. Regardez bien. Abraham, il a changé le nom d'Abraham à un moment clé pour dire tu vas entrer dans l'alliance de mon nom. Tu ne seras plus terrain les dieux de ton père, de ta mère, je ne sais quoi. Tu vas servir moi, ton Dieu. Pour que de ta lignée, dans tes mains, sortent 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire pour révolutionner le monde. S'il n'a pas changé sa destinée, tu ne serais pas là. De la même façon, il a changé le nom de Jacob justement en Israël. Pourquoi? Pour faire son plan arriver. De la même façon, il change le nom de Saül en Paul. Pourquoi? Pour parler aux nations. Quand Dieu dit quel est le nom, quel est ton nom, c'est qu'il veut changer, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On ne connaît plus qui nous sommes. On ne sait plus quelle est ton identité. Tu as Saul de Tarse. Amen. Quand il a changé son nom, Saul de Tarse, il a dit Paul. Saul, c'est-à-dire le grand, qui signifie grand grec, tout ça, et Paul, petit, c'est-à-dire pour qu'il soit humble. On va aller ça tout à l'heure. Il nous a dit, bien aimé, pour sa génération, qu'elle porte comme lui le nom de l'Éternel dans sa vie. Et que tu sois toujours en haut, jamais en bas, avec un succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ensemble. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ensemble. Que le faible dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Amen. Amen. Alléluia. On met l'honneur aux ascendants de la Vierge en disant lève-toi et mesure le temps de Dieu. L'autel et ceux qui adorent. Vous voyez, là nous sommes dans la partie eschatologique. On n'entend pas? Alléluia. Ça va mieux? Et tu l'as ouvert.
m'entendez sans le micro? Amen. Amen. Merci, ça va mieux. Mais l'essentiel sera fait, même si la voix est faible. On me donne le Saint-Esprit est fort. Vous m'entendez? Oui. Amen. Vous avez même là aussi l'ennemi peut nous attaquer. Mais je lui ai dit que tant que je serai vivant, tant que je servirai Dieu, bien aimé, je remplirai la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Amen. Je remplirai la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Je remplirai de toutes mes forces la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Bien aimé, je vous donne le témoignage. Voyez, témoin. Si Dieu nous dit d'aller aux activités, c'est-à-dire que nous avons reçu un dépôt et nous sommes ses témoins. La Bible, vous voyez, deux. Tout à l'heure, j'ai entendu on marche par deux. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, un événement important. Quand il y a eu un procès, au procès de Jésus, il y avait des témoins. Et la Bible dit, nous sommes témoins de ces choses. Témoins de ce que nous avons vu, ne pouvons pas dire ce que nous n'avons pas vu. Un témoin, c'est capital dans un procès, dans toute situation. Et la Bible dit, on ne peut accuser que sur la base de deux témoins. Amen. De deux ou trois témoins. Et nous est même dit, nous étions ensemble lors de jeunesse, c'est-à-dire que Jésus aussi était témoin de l'action de son Père. Dieu fait toute chose, et la Bible dit, oui, Jean le Baptiste dit qu'il rend témoignage à la lumière. Le témoignage est important, même si tu ne sais pas la Bible de A à Z, même si tu n'es pas docteur, tu as vécu une expérience, une conversion. C'est-à-dire que ton cœur a été changé, touché par la parole de Dieu, et tu t'es donné à Christ. Nous ne voulons plus des conversions à demi, mais des conversions où l'homme, le vieil homme est mort. Le vieil homme, on l'a abandonné. Nous voulons que les cœurs soient changés et que nous marchons de progrès en progrès et que le vieil homme soit abandonné parce que la croix est passée dans ta vie. Donc, tu dois témoigner. Tu dois témoigner chaque jour. Témoigner de bienfaits de Dieu. Témoigner de Christ pour toi. Si tu vas aux extrémités de la terre, c'est pour représenter quelqu'un. Tu es un ambassadeur. Tu représentes avec le mandat divin, le roi de roi. Est-ce que tu témoignes à l'église? Tu peux amener beaucoup d'âmes à part ton témoignage. Et comment tu peux témoigner? Si Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, tu ne peux témoigner que de ce que tu as reçu. Vous voyez, ici il est question des deux témoins. D'abord, en esprit, l'apôtre Jean voit le temple. Et ceux qui l'adorent, voilà pourquoi il faut aller. Et il dit à le parvis extérieur du temple. Et ne la mesure pas, c'est ce que l'ange lui dit. Et quand elle a été donnée aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, 3 ans et demi. Donc nous sommes dans la tribulation qui arrive, bien aimé. Elle arrive pour l'église. C'est pour ça que ce message sort, je dis ce message historique, dans le sens que quand on ne sait pas qui nous sommes, quand nous voyons Sodome et Gomorrhe dehors, quand nous voyons femmes et femmes, hommes et hommes, parfois nos enfants sont attirés par ces choses. Parfois sur TikTok, on leur montre toutes sortes de dévêtus, je ne sais quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui les influence? Qu'est-ce qui va leur contaminer? Si nous-mêmes nous regardons, parce que notre Dieu a regardé des choses qui nous contaminent, nous perdons notre identité. Et nous disons que le Saint-Esprit ne peut rien faire. Mais si nous sommes consacrés, si nous savons qui nous sommes, les miracles et les signes vont suivre facilement. Les guérisons vont suivre facilement. Pourquoi? Parce que nous serons consacrés, attachés avec celui qui nous a appelés. Parce que nous serons ses témoins. Il dit, je donnais à mes deux témoins le pouvoir, deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtu de sac l'humilité pendant 1260 jours. C'est pour ça que je dis, bien aimé, un peuple qui porte son nom, c'est un moment décisif. À toi de choisir qui tu sers, qui tu ne sers pas. La Bible dit dans ces temps de la fin, on verra qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Amen. On verra la différence entre le juste et le méchant. Je ne vais pas prêcher avec mon intellect, non. Mais je veux prêcher par l'ordre de mission. Amen. Pourquoi tu as été appelé? Tu n'as pas été appelé pour rester assis et tous les jours comme ça, regarder les autres faire, moi qu'est-ce que je fais? Non. Tu as un ordre de mission dès qu'on t'a appelé. Amen. Pourquoi? Quand il a appelé l'apôtre Paul, il lui a dit, voilà ce que tu vas souffrir pour moi, pour toutes les nations. Amen. Actes chapitre 9, nous l'avons peut-être tout à l'heure. Mais écoutez bien, quand je dis que c'est l'ordre de mission que j'avais reçu, bien aimé, je connais un témoignage. C'est une dame qui m'a écrit. Et c'est vrai, chaque fois que je lis ça, je pleure, je me dis, ça vaut la peine de venir à l'église, ça vaut la peine de prier, de jeûner, de ne pas dormir sur le faux, de demander les miracles, les guérisons, mais le salut des âmes. Elle a dit, monsieur Sommet, nous nous connaissons à peine, écoutez bien. Et vous prenez soin de moi à travers vos messages, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je rencontre au travail et que je leur donne des messages d'encouragement.
Je trouve ça très touchant à travers vous, et les musulmans, mais le plus au nom de Jésus. À travers tous ces messages, je sens que vous êtes un homme bon. J'ai fait un scanner la semaine dernière, les résultats ne sont pas réjouissants et les métastases ont encore pris une ampleur gigantesque. Il se semblerait que les médecins me disent de profiter de la vie. Écoutez, vous êtes un enfant de Dieu. Quelqu'un vous dit, car le temps est compté. Comment voulez-vous que je réagisse? Comment voulez-vous que je reste à regarder ces choses? J'ai dit, tant que je vivrai, et je prie pour les malades, de toute mon âme, de tout mon sang, les malades seront guéris. S'ils ne sont pas guéris, gloire à Dieu aussi. Si tu es guéri, gloire à Dieu. Et je dis à Satan, quoi qu'il se passe, et je l'ai dit pendant ces 3 jours, quelle que soit la personne qui est malade, elle sera guérie. La décision est niette et niette. Il faut décider, bien-aimé. Décider de ta guérison. Décider de ton succès dans le ministère. Décider que tu dois porter la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Cette chose ne me décourage pas. Ça m'attriste et je pleure. Mais ça me donne encore du courage pour dire oui ou non. Tant que tu vas écouter Jésus, il y aura encore des cas encore. Je peux prononcer la parole de guérison sur vous, la parole du salut. Parce que je n'ai pas d'autre mission que cela. Dire que tu dois être sauvé, dire que Jésus fait, et Jésus fera, et Jésus agira. Je n'ai pas d'autre alternative. C'est la seule raison de vie. C'est que vous soyez, que nous soyons sauvés au ciel. Alléluia. Ma vie sera sur le ciel avec Christ. Parce que Christ est mort pour moi. S'il est mort pour moi, la mort serait gain. Au contraire, pourquoi il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit? Voilà le pouvoir de fermer le ciel, de changer l'eau en sang. Tu as ce même pouvoir, Église. Tu as ce même pouvoir. Tu as ce même pouvoir. Alléluia. Dieu t'a donné ce même pouvoir. Cette même autorité qui vient du ciel. Amen. Parce que tu es appelé du nom de Yeshua Mashiach. Amen. Et t'as dit, je donnerai à l'église. Ils chasseront les démons en mon nom. Alléluia. Ils guériront les malades dans le poser les mains. Ils parleront de nouvelles langues. Et si on fait du mal, ils ne vont pas mourir de poison. Amen. Même si on dit que ton sang est contaminé, même si on dit que ton sang est un problème, chasse l'ADN de Jésus parce que tu portes l'ADN de nom, donc l'ADN du Saint-Esprit. Tu es guéri, restauré dans ton sang. Quel que soit le sang, quelle que soit la contamination, quel que soit ce qui s'est passé, tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saisis-le par la foi. Amen. Saisis-le. Amen. Touche ton cœur, que ton cœur soit touché ce matin. Nos cœurs doivent être touchés, bien-aimés. Convaincu de la parole. Que tout moi je veux toucher ton cœur, ton raisonnement. Que ces forces dans l'église tombent. Que ces forces dans ton raisonnement tombent. Que ces forces dans l'incrédulité tombent. Le temps de l'incrédulité est fini. Le temps de l'incrédulité, tu portes le nom de Jésus qui a la foi pour guérir les malades, pour le salut des âmes. Tu as ce nom en toi. Tu portes ce nom jusqu'à l'extrême. Tu es un témoin. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Tu souffriras pour moi à cause pour parler aux nations. Mais il y a un peuple nombreux qui a besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir les quartiers, des maisons de prière? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire et je le ferai. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a des poissons qui meurent. Il y a des âmes qui meurent, des gens qui ont le cancer, qui ont la maladie, qui tout le monde ne sait pas comment dormir, comment finir le mois, avec comment vivre. Il y a des gens autour de toi, tu ne sais même pas que peut-être qu'ils vont se suicider. Tu ne sais même pas qu'ils vont divorcer. Et parce qu'on regarde à nous-mêmes, et on prie du matin au soir, oui, il faut me dire, il faut me faire ceci. Alors que non pas le Jésus que tu as. Qu'est-ce que tu attends pour aller leur parler du salut de toi aussi? Qu'est-ce que tu attends, Église? Lève-toi et va. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Il a dit, va, et tu vas connaître, sois rempli du Saint-Esprit d'abord. Lève les mains. Amen. Et si tu veux être rempli du Saint-Esprit, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, demande à Dieu qu'il te remplisse à nouveau du Saint-Esprit. Demande-lui encore. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Demande-lui, tu as toujours besoin. Que ces forces te restent d'incrédulité. Et si tu parles en langue, parle en langue. Parle en langue encore. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Ni par ma force, bien-aimé. Je n'ai pas de force pour faire, mais je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la puissance de l'Esprit de Dieu. Jésus t'aime, Église. Jésus est là pour te toucher. Mais laisse-le toucher ton cœur. Ramollis ton cœur. Laisse-le te toucher. Laisse-le te visiter. Crois à sa réalité. C'est une personne. Crois qu'il est là. Crois qu'il veut encore te faire du bien. Ce n'est pas une utopie. Jésus est là. Jésus est là.
Et son esprit est là. Son esprit est là. Sois encore, sois rempli de l'esprit de Dieu. Sois rempli, ferme tes yeux. C'est pas, on cherche le Saint-Esprit, ferme les yeux. Crois que tu as reçu désormais. Crois que tu as l'onction. La Bible dit l'onction nous a enseigné. 1 Jean chapitre 2, l'onction nous a enseigné. L'onction nous a été donnée. Tu as reçu l'onction, Église. Tu as reçu. Maintenant, va. Va parce que celui qui t'envoie est avec toi. Va, Église. Construis des maisons de pratique. Construis des maisons de prière. Réunis-toi ensemble. Parle de l'évangile. Et tu dis, je vais dire quoi? Ton témoignage. Tu pourras témoigner ce que tu as vécu. Tu pourras témoigner de ce que tu as vécu. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras témoigner de ce que tu as vécu. Alléluia. Il se dit, verset 4, ce sont deux oliviers, vous voyez, et les deux champs d'olives qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Ils se tiennent devant le Seigneur, même dans les moments difficiles. Ce sera le moment, comment dire, pré-tribulation. Le moment où l'église va vaciller, peut-être même elle sera déjà en veille, vous voyez. C'est pour ça que je dis que c'est un message aussi eschatologique. Si Dieu donne ce thème-là, bien aimé, comme je le dis, c'est comme pour Moab et comment dire, Ruth et la Moabite et Naomi. Il fallait qu'elle fasse alliance. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi et Ruth. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire entrer dans cette nouvelle, c'est-à-dire avoir un nouveau nom. Moab, c'était la dépression, c'était la malédiction. Le nom que tu portes annule toutes les malédictions. Le nom de Jésus-Christ annule toute forme de malédiction. Amen. Le nom que tu portes. Le nom que tu portes annule toute malédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous terminons, bien aimés, par un dernier passage. Nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons nous lever et nous allons prier. Merci, monsieur. Vous m'aider quand vous m'entendez partir, parce que moi je m'entends. Nous allons prier. Nous allons laisser le Saint-Esprit agir. Parce que beaucoup ont déjà parlé, beaucoup ont déjà fait. Voilà. J'ai plein de passages là, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que veut faire le Saint-Esprit. C'est ça qui est le plus important. Amen. Merci. Amen. Merci. Regarde ton voisin, dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime. Je t'aime. Dis-le-lui sincèrement. Et excusez ma foi, bien-aimé. Vous avez pitié de moi avec ma foi, je vous aime. Pardonnez-moi pour ma foi. Dis-le-lui encore. Je vous aime. Merci pour ton amour. Dis-lui que tu l'aimes. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de proclame à travers l'amour. Reçois ta guérison à travers l'amour. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison à travers l'amour. Je t'aime, mon cœur. Guéris-toi toi-même à travers l'amour. Reçois l'amour. Guéris-toi toi-même à travers l'amour. Guéris-toi. Reçois ta guérison à travers cet amour. Reçois, monsieur, recevez l'amour, recevez l'amour. Reçois encore la guérison de ton cœur. Reçois, voilà, va nous dire que Dieu l'aime. Il faut sérieux. Voilà, recevez l'amour à travers la guérison. Recevez l'amour. Tu es paralytique, la Bible dit les paralytiques marcheront. Les paralytiques marcheront. Mais nous a dit de faire comme l'homme de Dieu. Tu appelles le croyant. Amen. Nous avons la foi, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dis-moi. Allez-y. Et sois marche avec moi. Amen. Et si